les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du mercredi 7 juillet 2021. Donc j'espère que vous portez super bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va démarrer sans attendre la guidance avec une carte de l'oracle des rebelles sacrés. On va voir un petit peu l'énergie forte pour cette journée. Et ensuite, on ira voir avec les oracles aussi, tarot, ce que l'on nous dit. Alors, quelle est l'énergie ici pour ce mercredi? Nous avons le choc du changement. Alors là, on peut parler de bouleversement. Il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue, qui va provoquer un changement, qui va provoquer de nouvelles choses, peut-être des prises de conscience. En tout cas, vous allez ressentir intérieurement ce changement, mais aussi dans votre vie. On nous dit que pour ce mercredi, il y a quelque chose qui se passe dans l'univers qui amène des déconstructions pour des reconstructions. Donc c'est une énergie assez forte, assez importante pour cette journée. On va creuser, on va voir avec le tirage. Donc je vais démarrer ici avec le Gilded Rêverie. On va voir ce qui ressort. Je vais juste mettre la carte ici. Donc, quels sont les messages pour cette journée du mercredi? Qu'est-ce qui ressort dans les énergies? Aussi, je voulais vous dire que j'ai posté tous les signes astrologiques du mois de juillet. Donc, vous avez tout sur ma chaîne dans la playlist juillet horoscope pour les personnes qui souhaitent visionner leurs signes. Alors ici, on a la carte du chemin. Donc il peut y avoir un choix, une direction. Il y a en tout cas quelque chose ici peut-être qui vous met dans l'hésitation, mais vous allez pouvoir prendre une direction. Vous allez pouvoir faire un choix. On va voir par rapport à quoi. Qu'est-ce que cela concerne? On va voir ce qui ressort dans les énergies. Alors, dans la coupe, nous avons la carte du chien, donc qui va représenter l'amitié, la complicité. Et on a la carte du cercueil. Alors peut-être pour certaines personnes, il y a quelque chose qui se clôture par rapport à un lien, par rapport à une amitié. Peut-être que vous sentez ici que c'est la fin d'une amitié aussi. Mais ça peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose d'intense, une grande complicité que vous avez envie de partager. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme. En tout cas, la carte du cercueil va nous montrer une fin de cycle, quelque chose qui se clôture. Alors, oups, là, on a plusieurs cartes qui ressortent. On va regarder dans les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va faire un tableau de 9. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages? Hop. Et une dernière, on va prendre celle-ci. Alors, au dos, nous avons la carte de la loupe et l'énergie. Ici, on a un couple. Alors, on peut avoir un rapprochement dans une relation. On peut avoir aussi une notion de se dire les choses, d'exprimer une situation. En tout cas, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des éclaircissements pour cette journée. Certainement des mises en lumière, quelque chose qui va être important pour peut-être tourner une page, par rapport à quelque chose qui a été stressant. Et on nous parle aussi d'une notion d'inattendu. Donc ça peut être un cadeau, ça peut être une surprise, en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir. On va regarder dans les énergies. On a le cœur au centre, on a le cercueil, on a le cavalier, l'ours, la cigogne, on a les poissons, on a les chemins, le livre et l'arbre. Bon, déjà, ici, on a une notion, on a déjà la carte des chemins qui ressort et on a une notion de changement. Changement qui va être notamment sur le plan relationnel. Donc, ça peut être en lien avec une relation d'amitié, comme on a vu, mais ça peut être aussi en lien avec une relation d'amour. Ou bien avec une relation avec un proche, donc c'est tout ce qui va toucher l'affectif. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a un changement important. On nous dit que vous prenez une décision. Vous prenez peut-être une décision en rapport avec tout ce qui est relié à votre indépendance, peut-être aussi la manière dont vous gérez les choses, la manière dont vous souhaitez apporter certains changements. Et là, on voit qu'il y a vraiment une évolution sur le plan affectif. Il y a un besoin de renforcement, de force intérieure. On sent avec cette carte de l'ours aussi qu'il peut y avoir des réponses sur le plan financier. Alors pour certaines personnes, ça va passer ici par quelque chose qui va se transformer au niveau des finances justement. Vous allez prendre des décisions, vous allez vraiment trouver et peut-être vous aligner par rapport à un projet de cœur. Mais on sent ici qu'il y a peut-être la fin de quelque chose. Alors ça peut marquer
la fin d'un... Peut-être pour certaines personnes, vous avez envie d'un changement professionnel et là, on voit cette transformation. On voit que ça va se manifester sur le plan aussi financier. Mais il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ce qui est sûr ici dans les énergies, c'est qu'on a un projet de cœur. On a quelque chose qui vous amène beaucoup de passion, beaucoup de désir. Et il y a une envie de tourner une page sur quelque chose qui a amené beaucoup d'hésitation. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a des révélations par rapport à ce projet, par rapport à ce projet de cœur. On a vraiment des nouvelles, donc quelque chose qui vient vers vous. Peut-être des nouvelles, que ce soit par écrit, par téléphone aussi. Ça peut être vraiment des communications ici et des révélations sur un projet indépendant. Donc pour certaines personnes, ce que je vois, c'est que pour ce mercredi, vous avez peut-être à cœur de mettre en place un projet qui commence vraiment à se construire à l'intérieur de vous et ça demande peut-être des financements, ça demande peut-être aussi à recevoir des nouvelles ici sur une situation financière, mais on voit que les choses sont en train d'évoluer par rapport à cela. Et on a eu aussi la carte de l'arbre. Alors cette carte, elle va nous indiquer qu'il y a une phase d'ancrage, il y a une phase de stabilité qui arrive par rapport à ce projet et vous êtes en train de mettre en place un changement. On a vraiment ici des nouvelles par rapport à ce changement. Je vais juste rajouter, voir avec une autre carte. On a un changement, on a vu dans la coupe qu'il y avait peut-être une fin d'amitié ou une relation dans laquelle vous vous sentez hésitant, vous avez l'impression peut-être de ne pas être à votre place. Et là, on voit que ça concerne le changement dans une amitié, dans un lien. Peut-être qu'il y a des choix par rapport justement à ce lien. Mais on voit aussi que vous êtes en train de stabiliser une situation, d'ancrer les choses. Alors ces nouvelles, elles peuvent concerner aussi un apprentissage. Pour certaines personnes, ça peut être relié à une formation, au fait de s'instruire, au fait de rechercher vraiment des réponses. Et on voit ici que vous allez trouver la force, vous allez trouver le courage pour pouvoir avancer dans ce projet. Donc il y a beaucoup d'indépendance qui ressort, il y a aussi des choix importants. Et on voit que ça va passer par des communications. On voit que vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir communiquer aussi concernant ce projet. Alors, on va essayer ici d'approfondir. On va prendre le tarot, voir ce que l'on nous dit dans les messages. Qu'est-ce qui ressort ici? Quelles sont les énergies avec celui-ci? Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Quelles sont les énergies pour ce mercredi? Après, on ira voir avec les breloques. Je sais que vous me le demandez depuis un certain temps et je voulais aussi les utiliser. Je voulais me sentir prête pour les reprendre parce que c'est un autre support. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de bâton, on a le 8 de denier, on a le 7 de coupe. Donc là, vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Vous voyez, ça ressort pareil. Il y a de l'hésitation, il y a des questionnements par rapport à quelque chose de nouveau. Vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'ambition, mais vous êtes en train d'analyser, d'étudier une situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as de coupe. Donc là, on a deux as. On a le renouveau, le commencement, beaucoup d'émotions aussi, beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Et on a l'as de denier. Donc là, on a trois as quand même. C'est le signe d'un nouveau départ. C'est le signe aussi que vous êtes en train de construire. Vous avez besoin de réfléchir, de vous positionner. On a quand même l'ermite qui nous montre ici une phase de réflexion, une phase d'introspection. Il y a beaucoup d'hésitation. Vous avez plusieurs coupes devant vous et vous souhaitez choisir une coupe. Peut-être qu'il y a des options différentes qui vous mettent justement dans cette hésitation. On voit que ça peut être financier, vous avez des choix financiers à faire ici. Vous étudiez une situation par rapport aux finances et certainement un nouveau départ ici qui va permettre de vous ancrer, qui va permettre de vous lancer vraiment, d'analyser les choses concrètement, mais vous y voyez clair. Vous êtes vraiment ici dans une phase d'analyse importante. Vous avez besoin par contre ici de réfléchir à l'aspect matériel. Alors peut-être par rapport à ce projet, ça vous demande réflexion, ça vous demande à prendre du recul aussi pour étudier concrètement une situation, pour voir quelles sont les options possibles. Et on a eu aussi cet as de bâton avec l'as de coupe qui va nous montrer ici un nouveau désir, une nouvelle passion. Donc ça peut être aussi sentimental pour certaines personnes, un désir qui grandit. On a vraiment ici une situation qui est en train de se développer pour vous et qui est de plus en plus intense. Donc ça, c'est vraiment les énergies ici qui sont très fortes dans ce qui ressort. On va continuer, on va prendre
l'améthyste Love Oracle et on va voir sur le plan amoureux. Qu'est-ce qui ressort sur le plan sentimental? Quels sont les messages ici pour vous au niveau amoureux? Ici, on a la transformation. Donc, on a une transformation, on a un changement au niveau d'une relation, peut-être au niveau d'un lien. On a quelque chose qui se passe. Concrètement, on a un changement. On va regarder dans la coupe. On a le choix, l'hésitation, des questionnements ici. Donc, il y a une décision à prendre et ça peut concerner de la dépendance. Peut-être que vous vous sentez dépendant d'une personne ou dépendant d'une substance ici. Et on voit que vous souhaitez prendre une décision par rapport à quoi? Il y a des blessures, mais il y a aussi une transformation qui s'opère par rapport à ces blessures. Et vous êtes en phase de prendre une décision ici pour vous libérer de certaines choses. C'est vraiment des déclics, des prises de conscience justement par rapport à quelque chose qui vous a apporté une dépendance lourde, quelque chose d'assez impactant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Qu'est-ce qui ressort ici? Au niveau sentimental, on va faire un tirage en pyramide. Donc 1, 2, 3, 4 et 6. Alors, ici au dos, nous avons la chance. Alors là, on peut parler d'imprévu, de quelque chose de totalement inattendu. On a la rivalité encore et on a l'entourage. Peut-être qu'il y a une forme de rivalité avec l'entourage de la personne de votre cœur, ou bien par rapport à votre famille, il y a une incompréhension, il y a quelque chose qui vous met dans le doute, dans l'hésitation. On a le déménagement, on a la personne superficielle, on a le secret, la grand-mère, le coup de foudre et la meilleure amie. Donc déjà ici, ce qui ressort, c'est beaucoup de soutien. Vous allez pouvoir exprimer des choses. Il y a aussi pas mal de déclics, de situations inattendues, d'imprévus. On peut parler d'un coup de foudre aussi. Et par rapport à ce coup de foudre ici, c'est peut-être une personne qui va elle-même vous avouer ses sentiments. On a ici des prises de décision inattendues. C'est vraiment les messages que je reçois. Des prises de décision inattendues et pas mal de déclics aussi. Peut-être concernant un déménagement. Pour certaines personnes, vous allez prendre une décision par rapport à un changement, par rapport à un déménagement. Et on sent ici que vous allez être soutenu. Vous allez avoir de la chance. Et certainement ici des messages qui arrivent pour quitter peut-être un lieu. Ici on me parle d'un lieu qui ne vous convient plus ou d'une situation qui est assez instable. Et on parle de haut et de bas. Et aussi avec cette carte, ça peut être le fait que vous avez besoin d'aller plus en profondeur, d'apprendre à connaître la personne de votre cœur, de vous découvrir. Vous avez besoin d'aller au fond des choses, vraiment d'apprendre à vous connaître. On a le grand-père, on a la protection. Ici, on a les grands-parents, donc peut-être qu'on a du soutien sur le plan familial. Et on a une protection importante, une protection divine. Dans une situation, vous allez vous sentir épaulé, vous allez pouvoir prendre des décisions concrètes et avoir justement ces déclics par rapport à cela, être soutenu. Et je pense qu'il y a un besoin de concrétisation. C'est vraiment comme si vous aviez envie de plus d'intensité dans une relation, de vous comprendre et surtout de libérer tout ce qui peut être superficiel, superflu dans une relation. Donc peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été exprimées jusqu'à aujourd'hui et que là vous sentez des déclics importants arriver dans votre vie affective. Donc on va essayer de creuser avec les breloques, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à cela. Alors, ici, on peut avoir des possibilités de déplacement. Vous êtes à l'écoute, vraiment. Hein, vous êtes à l'écoute par rapport à des solutions que vous allez trouver. Et ça concerne un voyage. On a vraiment ici des ressentis qui arrivent à vous, des déclics par rapport justement à quelque chose que vous allez entendre. Vous allez peut-être avoir des messages très subtils, des messages qui viennent de loin. Vous voyez, c'est une sensation ici d'avoir des réponses qui peuvent être reliées à une personne qui vit loin de vous ou à une situation qui est à l'étranger. On a vraiment ici des éclaircissements importants. On a aussi le symbole du cancer au niveau financier. Donc, je dirais ici qu'au niveau de vos finances, vous avez une bonne gestion de votre vie matérielle. Peut-être qu'il peut y avoir des petites dépenses imprévues, mais il y a quand même une bonne gestion. Le fait de mettre en place peut-être des économies et de voir pour le futur.
Ici, on a beaucoup de mouvements sur le plan professionnel. Donc, il y a peut-être une possibilité de mutation, de déplacement aussi par rapport au plan professionnel. Et vous êtes attaché à quelque chose. Vous êtes attaché à votre carrière, à un projet. Il y a beaucoup de sagesse aussi dans un projet pour vous. Beaucoup de sagesse. Vous êtes peut-être dans l'attente de réponse. Mais vous allez avoir ici des émotions qui vont vous aider à faire le tri, à comprendre certaines choses, parce que ce que je ressens, c'est beaucoup de mouvements liés au travail et c'est une notion de déplacement. Vous allez faire le tri par rapport à certaines choses qui ne sont plus, que vous ne sentez plus utiles. En tout cas, par rapport à votre carrière, il y a une énergie ici de concrétisation, de mouvement important. Au niveau amitié, par contre, on vous dit d'être prudent. Il peut y avoir quelqu'un qui essaie de vous trahir. Donc, ça peut être vraiment ici une énergie de prudence. On vous parle aussi d'une transformation au niveau d'une amitié. Il y a un lien qui change, mais soyez prudent quand même parce qu'avec l'énergie du serpent, c'est quand même une énergie assez complexe. On voit qu'aujourd'hui, vous avez besoin de créer votre nid douillet. Il y a une sensation ici de se protéger, de réfléchir, de méditer. On a la petite cabane ici. Donc, on voit que vous avez besoin de vous retrouver. Et pour certaines personnes, je sens que vous êtes en train de créer quelque chose depuis chez vous. Il y a vraiment quelque chose qui peut être comme votre empreinte. C'est vraiment quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui est en lien avec votre personnalité. Et on sent que vous apportez une touche, votre touche personnelle. Et on a aussi la breloque ici rose au niveau amoureux. Donc beaucoup de sensibilité au niveau amoureux, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité. Je vais juste rajouter d'autres messages. Alors ici, il y a beaucoup de couleurs. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très lumineux. On sent qu'il y a beaucoup d'amour aussi au niveau affectif. Peut-être en lien avec le signe de la balance. Peut-être que vous êtes amoureux d'un signe de la balance. Ou bien qu'on nous parle d'une situation plus équilibrée au niveau amoureux. En tout cas, il y a beaucoup de sentiments qui vont être libérés, qui vont être dévoilés. Même si on sent que peut-être vous avez certaines barrières ou vous vous protégez par rapport au plan affectif. Et on a aussi de grands changements par rapport à votre moi intérieur. On sent que peut-être vous êtes triste d'une situation où il y a quelque chose qui vous attriste. Il y a quelque chose qui vous peine parce que vous avez du mal à voir une situation clairement. Vous avez du mal peut-être à percevoir des messages. On a les lunettes ici. Donc c'est le fait peut-être d'avoir du mal à percevoir vraiment quelque chose. Et c'est quelque chose qui vous intrigue. Je pense que au niveau émotionnel, il y a une situation assez complexe, il y a une grande élévation spirituelle pour vous, mais en même temps, vous vous protégez énormément. Donc voilà, on a quand même pas mal de messages, c'est assez intense quand même dans ce qui ressort, donc j'espère que ça vous parle en tout cas. Je suis contente d'avoir repris les breloques et je vais essayer de les utiliser régulièrement. Et on va voir quels sont les messages ici pour ces deux pierres. Donc vous aurez le choix entre l'angélite, dont je vous donnerai la signification juste après, ou bien vous avez la pierre de lune. Donc faites à l'intuition, laissez-vous appeler par la pierre et on va voir quels sont les messages ici pour chacune d'entre elles. Donc quel est le message pour l'angélite? Quel est le message pour l'angélite? Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'angélite? Qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir s'il y a un message qui ressort. J'aime bien quand les messages tombent d'eux-mêmes aussi. Ah, là, on a plusieurs énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'angélite? Non, la carte ne veut pas ressortir. C'est pas grave. Donc, on prend celle-ci et on va voir pour la pierre de lune. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la pierre de lune? Quel est le message ici pour la pierre de lune? Alors, on va découvrir ensemble. Je pense que j'aurais pas besoin du chevalet finalement. Donc, on va voir. Je vous laisse le temps de choisir votre pierre et ensuite, on va découvrir les messages ensemble. J'ai hâte aussi de voir quels sont les messages qui sont présents pour vous. Donc, on va commencer avec l'angélite. L'angélite, c'est la pierre des anges. C'est la pierre qui va vous aider à vous connecter au royaume angélique. Donc, si vous souhaitez avoir des synchronicités, si vous souhaitez avoir des signes par rapport à l'univers, elle va vraiment vous aider dans ce sens. Alors, on a les partenariats, le partenariat. Donc ici, partenariat qui vous dit
Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Donc là, il peut y avoir des changements au niveau de votre carrière, au niveau des projets que vous mettez en place, un partenariat, une concrétisation, le fait de créer un lien important, mais vous aurez petit à petit des éclaircissements. Ça va venir à vous de manière très naturelle, très limpide. Et on va voir le message, l'énergie pour la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre comme de par son nom qui est connectée à la lune, donc aux intuitions, à la réceptivité. Et c'est aussi une pierre très féminine, donc qui aide vraiment toutes les énergies. Ça peut être lors de la grossesse, lors de moments forts aussi. Elle va vraiment vous aider dans ce sens et on vous dit libérez-vous de la jalousie. Donc, libérez-vous de la jalousie. Cette phrase ici vous dit « La jalousie est une façon d'exprimer qu'il vous manque quelque chose. » Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc peut-être ici que vous vous sentez différent des autres ou que vous avez le sentiment d'être moins chanceux que d'autres personnes. Mais on vous dit, libérez-vous de tout sentiment de jalousie parce que ça peut créer plus un égrégore négatif qu'autre chose. Et petit à petit, vous verrez que l'univers va mettre en place aussi de nouvelles choses pour vous aider à vous en libérer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment du fond du cœur que cette guidance vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance. Et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Vous pouvez activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Et aussi, je vous invite à continuer de participer au concours, donc juste en postant un commentaire dans l'espace commentaire de la vidéo et à me rejoindre sur Instagram, là où je vous pose des tirages à thème. J'adore vous proposer des différents tirages. Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.